Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. Donc le thème que nous étions en train d'aborder dimanche dernier, c'était 5 vérités sur le salut en Jésus-Christ. Dis à quelqu'un 5 vérités sur le salut en Jésus-Christ. Alors nous avons parlé de plusieurs points. Le premier point que nous avions vu ensemble le dimanche dernier, nous avons dit que avoir le salut signifie que nous sommes différents. Alléluia. Dis à quelqu'un je suis différent. Et nous avons vu pourquoi nous étions différents. Et nous avons parlé également des types de nature, toujours dans le premier point. On a parlé de la nature humaine et on a parlé de la nature divine, comme pour dire que nous qui sommes enfants de Dieu de la nouvelle alliance, nous jouissons de la nature divine qui est supérieure à la nature humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Puis nous avons parlé ensuite de quelque chose de très fondamental. Nous avons dit que le salut annonce l'arrivée d'un être surnaturel sur la terre. L'être surnaturel dont on parle, il ne s'agit pas du Saint-Esprit, mais il s'agit de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, on a parlé, on a dit que le jour où nous sommes nés de nouveau, c'était un événement sur la terre. Le jour où nous sommes nés de nos parents, c'était un événement sur la terre et que Dieu était au courant. Mais sauf que le jour où nous sommes nés de nouveau, c'était une fête dans le ciel. Amen. C'est qu'il y a bien une raison. Dis à ton voisin, il y a une raison. Il y a une raison. Parce qu'un ambassadeur quittait le ciel pour venir sur la terre. Alléluia. Le troisième point que nous avons vu que le salut est un acte qui marque la mort du vieil homme. Dis à quelqu'un, la mort du vieil homme. La mort du vieil homme. Le vieil homme, on a dit que c'était l'ancienne nature que nous avions autrefois. Cette nature qui nous rendait prisonniers, esclaves du péché. Amen. Et par le miracle du salut, nous avons vu que nous avons cette nature vieille qui a été muselée, qui a été crucifiée avec Christ à la croix. Amen. Je pensais que ton voisin allait acclamer ça. Amen. Alléluia. Wow. Aujourd'hui, nous allons voir un quatrième point. Dis à quelqu'un le quatrième point. Le quatrième point, c'est que le salut en Jésus-Christ annonce l'arrivée d'un gouverneur de la vie en nous. Le salut en Jésus-Christ annonce l'arrivée d'un gouverneur. Je parle d'un gouverneur. Alléluia. D'un gouverneur de la vie en nous. Amen. Un jour, j'étais en train de chanter un chant. Ce chant-là disait gouverneur de la vie. C'était un chant nouveau. Je chantais Saint-Esprit. Non, je disais gouverneur. Gouverneur. Saint-Esprit, tu es le gouverneur. J'étais en train de chanter. J'ai chanté ce chant pendant longtemps. Et à un moment, j'ai entendu une voix qui me dit, alors que tu es en train de dire Saint-Esprit gouverneur, est-ce que tu sais pourquoi on dit qu'il est le gouverneur? J'ai dit non. Alors la voix a commencé à m'expliquer. Au fait, on me dit, Saint-Esprit n'est pas n'importe quel gouverneur. Il est celui qu'on appelle le gouverneur de la vie. Dis à quelqu'un le gouverneur de la vie. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole que tout ce qui respire doit louer le Seigneur. Le Saint-Esprit est le gouverneur de la vie. Si lui, il n'ordonne pas, si lui, il ne dit pas, il n'y aura pas de vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu va créer, lorsque Dieu va former Adam avec la poussière de la terre, la Bible dit que Adam était un mécanisme inanimé sur terre. Il aurait fallu que le Seigneur puisse souffler en Adam pour que Adam ait la vie. Mais le mot souffle là, c'est le mot pneuma, c'est le même mot qu'on utilise pour dire Saint-Esprit. Donc il est vraiment le gouverneur de la vie. Dis-moi amen. Puisque nous parlons du salut et nous parlons aussi du gouverneur de la vie qui est la merveilleuse, la magnifique personne du Saint-Esprit, nous voulons comprendre une loi spirituelle majeure. Sur la terre, vous savez, celui qui devient propriétaire d'un bien quelconque, par exemple, lorsque tu vas par exemple dans un supermarché, tu achètes une télé. Après avoir acheté la télé, on va te donner un document qui atteste que tu es devenu le propriétaire de cette télé, n'est-ce pas? Alors que ce soit une maison ou un appartement que tu achètes, on va te donner un justificatif qui atteste que tu en es le propriétaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce justificatif ou bien ce reçu ou cette facture qu'on va te donner va te permettre de jouir et de personnaliser ce bien que tu as reçu à ta guise. Si c'est la télé, tu vas faire des réglages toi-même. Les gens viendront chez toi, ils vont voir que toi tu aimes les couleurs foncées, tu aimes les couleurs claires. C'est toi qui vas personnaliser. Mais tu as d'abord reçu un justificatif qui atteste que cela est à toi. Dis-moi amen. Dans le ciel, dans la vie spirituelle, comme ce que nous vivons physiquement est le reflet de ce qui se passe spirituellement, il y a aussi ce qu'on appelle un principe spirituel qui fait que tous ceux qui ont la possession sont marqués par le propriétaire. Tous ceux qui sont la possession de quelqu'un sont marqués par leur propriétaire. C'est-à-dire que si tu es enfant de Dieu, tu es marqué par Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es marqué par l'autre là. Dis-moi amen. Je ne vais pas citer son nom parce que nous voulons citer le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque nous étions esclaves du péché, nous portions ce qu'on appelle la marque du péché. Et la marque du péché, c'est un signe d'appartenance à celui-là. Et c'est ce que David voulait exprimer lorsqu'il dit dans Psaume 51, 7, je suis dans la version Semeur, Psaume 51, 7, David voulait exprimer que cette marque du péché, il dira, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis que ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. J'ai été marqué du péché, David dit. Il dit, j'ai été marqué du péché. Maintenant, lorsque nous recevons le salut en Jésus-Christ, nous sommes marqués par le sceau de Dieu. Dis à quelqu'un, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est la marque de Dieu. Vous savez, les Grecs avaient une tradition qui faisait que les marchands d'arbres, ceux qui avaient l'habitude d'acheter les troncs d'arbres, quand on achetait un tronc d'arbre, le tronc d'arbre était encore frais. Ce qu'ils faisaient, c'est que chaque marchand ramenait ce qu'on appelait un seau. C'est une espèce de gros cachet comme ça, chaud. On ramène, on pose sur le bois à chaque côté. Et chaque fois qu'il venait, maintenant quand le bois a séché, chacun d'eux venait reprendre son bien par rapport au cachet, par rapport à la marque, par rapport au seau qu'il avait posé auparavant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous aussi, nous avons donc reçu le sceau de Dieu. Lorsque Jésus est venu nous racheter, là où nous étions esclaves de Satan, la Bible dit que nous avons été marqués. Alléluia. 2 Corinthiens 1, 22. 2 Corinthiens 1, 22. La version Semeur me dit, 2 Corinthiens 1, 22, il est écrit, et c'est encore Dieu qui a marqué, qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. C'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Donc quand tu es la propriété du Seigneur, Dieu t'a marqué de ton sceau. Lorsque tu marches, les forces des ténèbres, lorsqu'ils te voient, ils lisent cette marque en toi. Ils reconnaissent que cette personne-là ne nous appartient pas. Voilà pourquoi un homme spirituel,
Lorsqu'il rentre dans un temple des occultistes, ils vont lui dire, sans même le connaître, ils vont lui dire, tu n'as pas ta place ici au milieu de nous. Parce qu'il y a cette marque, il y a ce sceau que Dieu nous a scellé. Alléluia. Mais on dit, il a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Acompte des biens à venir. Lui, ce va dire gage de notre héritage. Gage de notre héritage. Acompte des biens à venir. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit, lorsque Dieu va nous racheter, il va nous donner la jouissance d'une part de ce que nous aurons à gagner dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'on appelle les arrêts de l'esprit, la compte des biens à venir. Amen. Donc en fait, si tu es dans l'église, tu attends le bonheur dans le ciel et tu crois que sur la terre tu es appelé à vivre malheureux. Ce n'est pas la Bible. Dis à quelqu'un, ce n'est pas la Bible. Dis-lui, ce n'est pas la Bible. Dis-lui, ce n'est pas la Bible. C'est un acompte, le Saint-Esprit en nous. Paul dit, l'espérance de la gloire. Christ habitant en nous par le Saint-Esprit, l'espérance de la gloire. Alléluia. Waouh. Quand tu as le salut, Dieu met en toi un esprit. Pourquoi il met en toi son esprit? Pourquoi il met en toi l'esprit? Il met en toi son esprit pour que tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui sont avec toi, sachent que tu appartiens à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose maintenant la question à ton voisin. Dis-lui, est-ce que dans ta maison, on sait que tu appartiens à Dieu? Alléluia. On peut savoir que tu viens à l'église, mais ça ne veut pas dire que tu appartiens à Dieu. Dis-moi même. Parce que les sorciers, les occultistes, les satanistes, ils vont dans les églises. La plupart des chefs d'État, ils sont dans des circuits compliqués. Mais tu les vois dimanche à l'église. On leur met même la Sainte Seine. Bonjour monsieur le président, Sainte Seine, il prend. Mais est-ce que cela suffit pour dire que ce président ou cette personne appartient au Saint-Esprit, appartient à Dieu? Non. Il faut la preuve qui atteste que ta vie appartient maintenant à Jésus. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens 1 13. Éphésiens 1 13. La Bible dit, version Semeur, mettez-moi la version Semeur. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Donc un enfant de Dieu qui a été marqué du Saint-Esprit, un des buts, c'est pour que tu appartiennes à Jésus. Maintenant, prenons un cas de figure. Beaucoup parmi nous, nous avons été marqués de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ta vie appartient à Jésus? Ne pose pas la question à ton frère, il ne va pas t'aimer. Dis-lui, est-ce que ta vie, parle-toi, me dis, est-ce que ma vie appartient à Jésus? Une vie appartient à Jésus, c'est une vie qui est basée sur l'obéissance à Jésus. La vie qui appartient à Jésus, c'est une vie qui déteste faire ce que Jésus n'aime pas. Une vie qui appartient à Jésus, c'est une vie qui vit pour Jésus. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ta vie appartient à Jésus? Beaucoup ont la marque du Saint-Esprit, mais lorsqu'ils sont dans leur famille, interroge le grand frère, interroge le père. Il va dire, cet enfant-là, vraiment je regrette de l'avoir fait. Mais tu vas à l'église, vous savez bien aimé, moi je visite les familles, je rencontre des familles. Des fois il y a des situations qui sont très très désolantes. Tu arrives comme ça, tu vois, la personne même qui t'invite est très spirituelle, très spirituelle. Mais tu vois les choses qu'on lui reproche, des petites choses de rien du tout. Alors que dans nos familles, nous devons être des modèles. Des modèles. Une vie qui appartient à Jésus, c'est une vie qui honore Jésus. C'est une vie qui respecte Jésus. C'est une vie qui constitue un témoignage dans sa famille. Tu n'as pas besoin d'interdire aux gens certaines choses, mais simplement ta seule présence va suffire pour que ces gens-là ne fassent pas ce que Jésus n'aime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen. Dis Amen bien. Amen. Moi, quand je vais visiter mon frère, je le vois toujours en train de boire.
Le vin, il boit, il dit, c'est pas un péché, il boit. Mais lorsqu'il vient chez moi, il n'achète pas l'alcool. Pas que je lui ai interdit. Il dit, non, ici, c'est chez le pasteur. Donc je ne bois pas. Il est à l'eau lui-même. Moi, je ne l'ai pas interdit. Je ne lui ai pas parlé. On rentre au supermarché, il achète le champomis. T'as écrit le champomis. Voilà. Parce que c'est que celui-là appartient à Dieu. Là où il est, l'Esprit de Dieu est là. Je ne peux pas me permettre de faire certaines choses dans sa maison. Alléluia. Moi, je ne comprends pas les enfants de Dieu où tu reçois du monde chez toi. Toi, tu es marqué du Saint-Esprit. Tu reçois un frère, un cousin qui est charnel, mondain. Et il arrive chez toi, il ramène la musique du monde, il met à la télé. Ta télé à toi, où tu suis les prédications. Lui, il met la musique du monde, il s'assoit. Et il commence à chanter. Des fois, il danse dans ton salon. L'endroit où tu t'assois pour prier. Lui, il danse, il soulève le pied. Je dis, frère, tu n'es pas la bienvenue ici. Dis-moi, la maison des chrétiens est un temple. Alléluia. Ta maison doit être un temple. Un temple est un lieu où Dieu habite. Un temple, c'est sacré. Tu ne peux pas rentrer chez un enfant de Dieu et tu prends ton téléphone, tu es en train de critiquer les gens en direct chez moi dans ma maison. Donc tu informes Dieu qu'au fait, dans ce temple-là, on critique les gens. Derrière, c'est interdit. Fais de ta maison un temple. Alléluia. Fais de ta maison un temple. Fais de ta maison un temple. Waouh. Alléluia. Maintenant, un enfant de Dieu qui est marqué, Dieu va te dire beaucoup de choses. Il va parler. La Bible va dire, quand tu es marqué du Saint-Esprit, la Bible va utiliser beaucoup d'expressions. On va te dire, tu es la lumière du monde. Nous connaissons ça, nous aimons ça. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dis, Christ habite en moi. Christ habite en moi. Tu es la lumière du monde. Mais est-ce que vous savez qu'une lumière est faite pour être vue? Je parle à quelqu'un. Une lumière est faite pour être vue. Maintenant, ça dépend du type de rayon que toi tu es en train de diffuser. Alléluia. D'autres éclairent par la haine. D'autres éclairent par la colère. D'autres éclairent par le chagrin. C'est-à-dire, il y a des gens, il a tellement de soucis que si tu le fréquentes, il commence à te contaminer des soucis. La facture va arriver le 10, mais lui commence à parler déjà le 28 de ça. Ah, le 10, comment on va faire? Le 10. Il te communique les soucis. Et toi qui étais bien, tu commences à penser aussi à tes problèmes. Tu dis, moi aussi je dois en avoir qui vont arriver vers le premier. Il est clair par les soucis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui est clair par le découragement. C'est là. Viens, on va seulement prier. On a tous des problèmes ici. On va seulement prier. Dieu va nous faire grâce. Donc vous faites déjà une association des gens qui ont des problèmes. Qui vont encourager l'autre. Tu es comme moi, toi si j'ai des difficultés, venons seulement prier. On va faire 3 jours, jeûne d'Esther. Vous allez maigrir, bien aimé, pour rien. Il y a des choses, il faut parler, il ne faut pas gêner pour ça. Alléluia. Comment quelqu'un va gêner pour un permis de conduire? Il va gêner pour une carte vitale. Ah, bien aimé. Je bénis Dieu, j'ai la carte vitale. Oh, bien aimé. Même ceux qui n'ont pas Dieu là, ils font le dossier, ils mettent là-bas, on donne. Tu fais un jeûne pour ça. Nous jeûnons pour des choses qui n'ont pas d'importance. Dieu t'attend à briller dans autre chose. Il t'attend à montrer que Christ en toi est l'espérance de la gloire dans autre chose. Et d'autres brillent par les critiques. Vous savez, il y a des femmes, il dit, des femmes qui disent, écoute, mon mari là, et le tien, ils sont pareils. Les hommes, tous pareils. Même quand tu connais Dieu, il y a toujours quelque chose toujours. Et il communique ça, il se change ça. Après moi qui étais gentil avec toi, tu me vois, je t'ai rien fait. Tu dis, vous les hommes, nous les hommes, on a quoi? On t'a communiqué un rayon qui n'est pas bon. Alléluia. La lumière du monde doit
choisir l'endroit où il va se positionner pour éclairer. La lumière du monde doit choisir les rayons qu'il doit éclairer, qu'il doit utiliser pour éclairer. La Bible dit dans Matthieu 5, 14 que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne. J'aime la version Semeur qui dit une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Une ville située au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. C'est ce qu'on appelle la lumière du monde. Donc un chrétien normal, c'est quelqu'un qui est fait pour être vu des hommes. Parce qu'il diffuse les rayons de Christ. La Bible dit que tout ce qui est caché est péché. Un chrétien fait pour être vu. Bien aimé, même quand tu adores Dieu là, n'adore pas Dieu pour que les hommes te voient. Mais adore Dieu sincèrement, ils vont remarquer que toi tu as quelque chose de spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de voir prière que vous faites dans le cœur là. Je prie dans mon cœur. Tu parles en langue dans nos cœurs, dans le cœur. Est-ce que vous savez qu'une prière d'adoration que tu montes à côté d'un frère peut l'encourager? Alléluia. Moi j'ai appris à aimer l'adoration par un pasteur. Quand il priait à l'église, il n'était pas le pasteur de l'église. Il était un pasteur, il était invité, il avait quitté l'Afrique, il est venu dans l'église où j'étais, il a commencé à prier là. Mais quand il priait ce pasteur-là, j'étais jeune converti, mais il m'inspirait beaucoup. Il priait à haute voix. Regarde les mots. Comment il parlait au Seigneur. Il te donne envie d'aimer Jésus. C'est là que j'ai compris, ce gars-là, comment il fait? À la fin du culte, je suis venu voir, je dis, pasteur, moi je remarque, quand vous priez là, c'est différent. Il dit, comment? Je dis, non, c'est différent. Tu entends la Bible en train de passer. La Bible, lorsqu'il parle de l'adoration, lorsqu'il parle de Dieu, il dit, oh Père, tu es dans les cieux. Les 24 veillards se prosternent devant toi, mon roi, parce que tu es glorieux. Merci de m'avoir fait la grâce de te connaître. Et là, tu es à côté, tu écoutes. Il est sincère, il ne fait pas des aventures. Vous savez, il y a des adorations qui sont connectées. Et il y en a d'autres qui sortent de la tête. Donc le gars a relâché la parole de l'adoration. Un rayon m'a atteint. Et j'ai dit, waouh, il faut que j'apprenne à ressembler à ce gars. J'ai pris ma Bible, mais j'ai commencé à ouvrir. C'est là que j'ai compris qu'il fallait prendre un cahier pour découvrir qui était Dieu. J'ai commencé à noter, Jésus est ça. Quand je lis ça, Jésus est ça, je note. Quand je lis ça, son bras n'est pas court. Je dis, donc le bras n'est pas court. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le bras qui arrive partout. Donc là où je ne crois pas qu'il peut me toucher, il est dans ta main, il me touche. Waouh! Et quand je viens, je dis, oh Seigneur, ton bras n'est pas court. Je réalise, waouh, effectivement, le Dieu est capable de faire les choses. Alléluia! La lumière du monde, c'est celui-là. Je suis venu te dire ce matin, tu dois faire briller ta lumière de tous les rayons. Est-ce que je parle à quelqu'un? De tous les rayons autorisés par Christ. Fais rayonner ton onction. Si tu es loin de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu, fais rayonner ton onction. Alléluia. Fais rayonner l'onction. Cultive la prière, cultive la parole. Rayonne l'enfant. Quand tu l'onction, quand tu vas dans la famille, n'attends pas qu'on donne aux gens des paracétamol. Toi, tu es là, fais rayonner l'onction. Dis-leur qu'on est différent. On met même le petit qui touche. Impose la main. Guéris même la tout, bien aimé. Guéris même la tout. Guéris même la tout. Alléluia. Tu ne peux pas purifier un lépreux. Purifie même celui qui a la bourboule. Bien aimé, cultive l'onction. Et que ce soit comme ça, tu es loin de Dieu, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, tu as l'impression que c'est un cadeau qu'on t'a donné pour attendre le ciel. Non. Cultive l'onction. Alléluia. Amen. Tu dois faire briller les lumières. Alléluia. Faire rayonner l'onction. Autre chose qu'il faut faire rayonner, que je conseille ce matin, faire rayonner ce qu'on appelle la connaissance de Christ. Autour de toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit afin que tu fasses rayonner la connaissance de Christ. Parle de Jésus, le Jésus que tu connais. Dis à ceux qui t'écoutent que c'est un ami, c'est mon ami. Dis-leur que c'est un homme fidèle. Jésus ne ment pas, il est fidèle. C'est un bon confident. Parle de lui. Tu lui confies un secret, Jésus ne va jamais trahir.
Vous avez déjà vu quelqu'un faire un songe où Jésus vient lui dire, hier ton frère a parlé de toi de telle manière. Quand tu confies à Jésus quelque chose, Jésus le garde secrètement. Il ne te trahira jamais. Un pasteur peut te trahir, un frère peut te trahir, mais Jésus, il ne te trahira jamais. Alors fais rayonner sa connaissance. Dis aux hommes ce qu'il est véritablement. Dis aux hommes comment il est capable de faire. Alléluia. Waouh. Paul parle de cette connaissance, il dit, depuis que j'ai connu Jésus, tout ce que j'avais, moi, Paul, un homme intelligent, érudit, je fréquentais les grands milieux et j'avais même l'occasion de demander des autorisations pour persécuter l'église. J'étais un homme de renom. Je fabriquais des tentes pour l'armée des Rhodes. Je fabriquais des tentes. J'étais un homme de renom. Il dit, moi, j'ai appris à l'école de Gamaliel. Mais lorsque je suis venu, j'ai rencontré ce Jésus-là, sur la route de Damas. Paul dit, tout ce que j'avais, toute la connaissance là, j'ai considéré ça et j'ai regardé ça comme étant la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia! Wow! L'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ, ça ne veut pas dire que ce Jésus-là qui guérit simplement. Non, il est plus excellent que ça. Amen. Vous avez déjà vu Jésus guérir les paralytiques et le lendemain, les gars ont encore à boiter? Jamais. Moi j'ai vu un gars faire des campagnes d'évangélisation en Afrique. Il a ravi les béquilles aux paralytiques. Les paralytiques ont commencé à marcher. Le lendemain, bien aimé, dans le quartier, les paralytiques ont commencé à pleurer les béquilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont commencé à pleurer les béquilles. Les jambes se sont inclinées. Donc le gars avait fait un truc, on ne sait pas comment il avait fait. Il a cassé les béquilles des paralytiques, pas au nom de Jésus. Bon, au fond, ce qu'il faisait là, c'était pas bon. C'était une autre connaissance que les occultistes, les satanistes lui avaient donnée. Mais la connaissance de Christ, elle est excellente. Paul parle, il dit dans Philippiens 3.8, il dit, Philippiens 3.8, un passage que nous connaissons bien, Philippiens 3.8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. J'ai renoncé à tout et je regarde comme la boue afin de gagner Christ. Il y a des gens, il était enseignant, Dieu l'appelle au ministère. Lui, il abandonne le métier d'enseignant, il se consacre à plein temps dans le ministère. Et quand il était enseignant, il roulait avec des voitures à occasion. Mais quand il est rentré dans le ministère, Dieu lui a donné une Mercedes. Dieu lui a donné beaucoup d'argent, Dieu l'a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lui se lève et dit, j'ai tout perdu. En abandonnant tout, j'ai tout perdu. Et son grand pasteur avec qui il parlait, il dit, mais mon frère, tu n'as perdu rien. Entre le métier d'enseignant, qui te payait, je ne sais pas moi, 100 000 francs CFA, et actuellement, le ministère que tu es en train de faire, où tu es en train d'engorger des milliers de francs CFA, tu as perdu quoi? En lui, nous avons tout gagné. Est-ce que je parle à quelqu'un? En lui, nous avons tout gagné. Tout pleinement en lui. Alléluia. Bon, je ne te dis pas abandonne ton travail et viens faire le ministère. Dis-moi amen. Il faut bien comprendre l'évangile. Amen. Si tu n'es pas appelé à ça, ne viens pas te consacrer pour ça parce que tu vas souffrir. Alléluia. Donc il dit, je considère tout comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et la connaissance de Christ, lorsque tu connais Jésus, même ton petit verset biblique là, que tu dis petit, peut faire du bien à quelqu'un. Prends ça, diffuse ça. Plus tu diffuses la parole que tu mets en toi, plus tu as le désir d'aller chercher pour rediffuser encore. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu grandis par la parole. Nous sommes appelés à répandre ce qu'on appelle le parfum de Christ.
le parfum de Christ en tout lieu. Quand tu arrives, on doit sentir, on doit savoir que celui-là est chrétien. Alléluia. Tu ne dois pas rentrer dans les plaisanteries indécentes. Moi je vois les chrétiens, comment tu peux fréquenter une amie toute la journée, vous êtes ensemble. Toi tu es chrétien, tu ne lui parles même pas de Jésus, même pas une minute. Vous parlez de tout. Des situations, des dossiers, des machins. Pas de Jésus. Et tu peux même être frère. Tu reçois des frères en Christ chez toi à la maison. Toute la journée, vous ne parlez pas de Jésus. Vous ne prenez même pas le soin de prier. Alléluia. Bien aimé. Chez moi, tous ceux qui passent là, hein, si tu es de l'église là, tu choisis de venir me visiter. 1 heure de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi, hein? Dis avec bien. 1 heure de prière. Alléluia. 1 heure de prière. On va prier. Parce que ma vie, c'est ça en fait. C'est un moyen de vous recevoir. Ne fouillez pas. Ne fouillez pas. Venez. Dis-moi, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Mais généralement, quand on parle de ça, tu vois même les invités, c'est comme s'ils sont découragés. Ils attendaient qu'on boive du jus de son. C'est une maison de prière. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Comment on va venir te visiter et vous parler d'autre chose? Tu fais des affaires de l'église, tel département, tel frère. Je pense que pasteur, non, là-bas, c'est pas la réunion, c'est une visite. Là-bas, on vient pour la visite. On dit merci au Seigneur de nous avoir rassemblés. On lève la voix, on commence à prier. 1 heure. Jésus dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier 1 heure, durée minimale. 1 heure. Mais quand vous priez 1 heure, il faut qu'on fasse la connexion de tes temps de prière mensuels pour atteindre 1 heure. Au mois de janvier, tu as prié lundi, première semaine, tu as prié 2 minutes. 3e semaine, 5 minutes. 4e semaine, tu as pris 10 minutes. Vous savez, les gens se lèvent là. Seigneur, bénis ma journée. Au nom de Jésus, amen. Merci pour le souffle de vie. Au nom de Jésus, amen. C'est une prière. La prière, c'est ça, c'est parler à Dieu. Bien aimé, cette prière-là ne t'apporte rien. C'est pour ça que tu dis à Dieu, bénis ma journée. Lui, tu regardes et dis égoïste. Tu sens là ta journée toujours pareille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, quelqu'un qui a l'habitude de cultiver la présence de Dieu, cultiver des moments d'intimité avec Dieu, lorsqu'il va dire, Seigneur, bénis ma journée. Dieu dit, oui, je bénis ta journée. Parce que je comprends que là, tu n'as pas le temps. Alléluia. Est-ce que je vais acclamer Jésus? La connaissance de Christ doit être répandue. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal. Waouh, j'aime cette version-là. Regardez, 2 Corinthiens 2, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je lis d'abord la version Louis II. Louis II va te dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quelqu'un qui connaît Dieu, en tout lieu, on saura que cette personne-là connaît Dieu. Semeur vient dire, je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Ce n'est pas l'orgueil de dire aux gens que je suis chrétien. Ce n'est pas la prétention de dire aux gens que je suis chrétien. Alléluia. Il y a des hommes qu'on a enfermés, il y a des hommes qu'on a dit on va te lapider. Si tu refuses d'être chrétien, on te laisse. Mais sinon on va te lapider. Le gars s'est levé, il a dit, ne prononce pas ce nom, je vais le prononcer. Prononce, on va te lapider. Jésus, on le lapide. Là, je parle à quelqu'un. C'est comme ça qu'Étienne est mort. Mais pendant qu'on lapidait Étienne, la Bible dit, Étienne levait les yeux comme ça. La gloire, il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la beauté du ciel. Il meurt avec précipitation. Bien aimé, il y a des gens qui vont mourir avec précipitation. Ils vont aimer la mort de partir. Paul dit, la mort met un gain. La mort met un gain. Quand tu vois un chrétien, il sent qu'il commence à mourir, il est inquiet, il commence à s'inquiéter, il doute. Dites-vous, le gars était compliqué quand même. Un chrétien, quand il meurt,
Bien aimé. Le ciel prépare ton arrivée. C'est-à-dire les anges viennent, ils t'environnent. Pendant que tu es en train de prononcer les derniers mots là. Hein? Les derniers mots. Je parle des vrais derniers mots. C'est pas chérie, garde les enfants. Bébé, la maison là, fais attention. Gérard est entendu. Il ne faut pas lui donner ça. J'ai écrit dans le testament, ligne numéro 4. C'est pas de ça. Les dernières phrases d'un chrétien enfant de Dieu. Ceux qui t'entourent là, j'ai quelque chose à vous dire. Là tu es fatigué, j'ai quelque chose à vous dire. Cherchez des églises, parlez de Jésus. C'est ça notre mission, c'est ça notre vie. Si ta femme est là, tu dis, chérie, c'est fini avec toi. C'est fini, moi je m'en vais. Toi, occupe-toi des affaires de Dieu, parle de Jésus. Encourage. Et tu fermes les yeux. C'est beau, hein? Tu n'auras pas besoin de quelqu'un qui va t'appuyer la bouche parce que tu criais. Tu fermes les yeux, la belle mort. Et tu vois ton ange est déjà content de te ramener au ciel. Il est déjà content. Il sait que celui-là regarde les galons. Tu montes comme ça, Jésus t'attend en personne. Il dit, Majesté, je t'attendais. Alléluia. Et tu vas t'asseoir avec lui à la table. Ce que nous faisons là, ce n'est pas anodin. Alléluia. L'auteur de Christ. Il nous associe toujours à son cortège triomphal. Il nous associe à son cortège triomphal. Vous savez, le cortège triomphal, c'est quoi? Le cortège triomphal de Jésus, c'est quoi? La Bible dit à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Il les a livrés publiquement. Lui, second dit, il a triomphé d'eux à la croix. Et il les a traînés dans son cortège triomphal. C'est-à-dire que quand Jésus mourait à la croix, là, les démons, les sorciers, les occultistes, tout ce qui te dérange là, Jésus les a pris, il les a attachés. Jésus marchait comme ça en victoire. Et ils étaient traînés par terre, on criait sur eux. Mais la Bible dit qu'on t'a fait participer à ce cortège triomphal. C'est-à-dire que tu fais partie de ceux qui ont la victoire et les démons sont en train de recevoir la honte derrière eux. Je déclare ce matin que tu adhères au cortège triomphal de Christ. Alléluia. Cortège triomphal. Tu vas aller dans ta famille, tu n'auras peur de personne. Tu vas respecter tout le monde. Mais aucun sorcier ne peut t'impressionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il te voit, il dit celui-là, il nous a vaincus. Amen. On dérange ta famille par tout type. La nuit ne dort pas. Mais quand tu arrives, le salut est entré. Alléluia. Le salut est entré. Moi, ma mère m'appelle souvent. Allô, Elvis, vraiment, prie pour moi. Vraiment, papa, prie pour moi. J'ai dit, maman, moi je vais prier pour les brebis du Seigneur. Toi, tu es ma mère, n'est-ce pas? Il dit oui. Bon, toi, tu as des problèmes de foi. Moi, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Tu es ma mère. Ce qui est à moi est protégé. Ce qui est à moi est sécurisé. Je dis aussi longtemps que je suis vivant, aucun sorcier, aucun diable, peu importe son lien, ne pourra jamais te toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, mais laisse-moi le temps de prier pour autre chose. Mais toi, je ne prierai pas pour toi. Je sais que tu es à moi. Et ce qui est à moi est sécurisé. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Fais rayonner les dons, les talents que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Rayonne, fais rayonner les dons et les talents. Les dons, c'est quoi? Les Anglais disent the gift, quelque chose qu'on t'a donné. Les dons. La Bible dit que les dons ont été donnés pour l'utilité commune. Est-ce que vous savez qu'au milieu de nous, il y a beaucoup qui ont des dons ici là? Dons de prophétie, dons de parole, de connaissance, dons de guérison. Mais les gens sont assis. Les frères sont malades. Tu es incapable de te lever pour imposer les mains et prier. Et tu dis que je suis la lumière du monde. Non, tu n'es pas la lumière du monde. Alléluia. Fais rayonner par tes dons. Si Jésus t'a parlé. Bien aimé, dites-moi, si dans l'église, nous n'exerçons pas les dons spirituels, on va les exercer où? Dehors? Va au McDo prier pour les gens, le patron du McDo va te mettre dehors. À l'église, il faut exercer les dons spirituels. Exercer. Paul dit, si vous n'avez pas ces dons-là, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez.
Celui qui veut prophétiser, dit Seigneur, moi j'ai envie de prophétiser. Accorde-moi la parole prophétique. C'est ainsi que les chrétiens, nous sommes devenus comme des rivières desséchées. On court après ces choses. On voit quelqu'un guérir les malades. On voit quelqu'un, lorsqu'il passe comme ça, les gens sont en train de tomber. On est admiratif. Waouh, comment il fait? Mais non, il a cultivé le don. Il a cultivé le don. Donc la lumière du monde est appelée à cultiver les dons. Alléluia. Non seulement les dons, les talents. Les talents, c'est quelque chose que toi tu as appris, que toi tu as découvert, que tu es capable de faire. Le Saint-Esprit t'a été donné également pour ça, pour le travail que tu fais là, qui n'a pas l'air spirituel. Ton intelligence, les diplômes que tu as obtenus là, le travail que tu es en train de faire, le Saint-Esprit passe dessus. Il complète ton intelligence pour que tu ailles encore plus loin. Il te distingue dans le service. Vous êtes deux docteurs, mais toi tu es un docteur particulier. Parce que toi quand tu opères, ils ne comprennent pas. L'opération est bien faite. Et la personne malade sourit le jour même de l'opération. Alléluia. Dis à quelqu'un, on est différent. On est différent. On est différent. Fais rayonner ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais rayonner ta bénédiction. Le message de la bénédiction n'est pas un message de péché. Église de Dieu, vous m'entendez? Ce n'est pas un message de péché. Tout le monde veut être béni dans l'église de Dieu. Ce matin-là, nous tous qui sommes là, nous désirons la bénédiction. Parce que le contraire, c'est la malédiction. Si je fais un appel à la malédiction, venez, je vais vous maudire. Qui va se lever? Personne. Si je dis, venez, je vais vous bénir, au moins une personne va se lever. Dis-moi, amen. Dis, le personne a compris. Tout le monde veut la bénédiction. Mais il y a ce qu'on appelle des bénédictions particulière. Lorsque tu fais rayonner ta bénédiction, la Bible dit que tu deviens une source de bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, un des moyens, un des buts, un des objectifs pour lequel Dieu va te bénir, c'est pour que toi tu bénisses ceux qui sont avec toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle faire rayonner la bénédiction. Nous avons vu avec Abraham, notre père Abraham, dans Genèse chapitre 12, au Genèse 12 au verset 2, Genèse 12 au verset 2, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le second, Seigneur dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. C'est-à-dire, Dieu va te bénir pour que toi, tu bénisses. Mais pour que tu bénisses, il faut que tu cultives ce que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu cherches un travail, Dieu te bénit, il te donne un travail. Ok, 1200 € le mois. Mais qu'est-ce que tu fais des 1200 € là? Si tu payes tes factures, est-ce que tu peux donner 500 € à ton frère? Tu vas intercéder avant de le faire. Mais si tu pries Dieu, tu prends tes 1200 €, tu les gères, tu épargnes, Dieu te donne l'intelligence, tu épargnes, tu développes autre chose avec ça, tu vas devenir une source de bénédiction. Dis-moi, une source de bénédiction. Mais je considère qu'un enfant de Dieu normal qui rentre dans le ministère ne peut pas être dans des limitations financières tout le temps. Un pasteur ne peut pas manquer continuellement, c'est pas possible. Il peut avoir des moments de désert, mais Dieu ne peut pas te donner un peuple comme ça pour te laisser dans la souffrance financière. C'est ainsi que beaucoup sont devenus des mendiants. Ils n'ont pas compris qu'il faut faire rayonner sa bénédiction. Lorsque tu bénis quelqu'un, tu vas constater que la semaine qui suit, Dieu peut te donner ça différemment. Alléluia. Moi, je remarque que lorsque j'ai quelques billets dans ma poche, quelquefois quand je viens à l'église, tu vois, une fois, ah, pasteur, vraiment, ah, pasteur, c'est un peu chaud. Ok. Quand je repars avec ça dans ma poche, quand je vais, j'utilise ça pour moi. Hein? La semaine qui suit, là, jusqu'à la fin du mois, c'est chaud. Mais quand j'arrive ici, je dis, ah, pasteur, c'est compliqué. Quand je fais ça, tiens, c'est un champion, ça va? Oui, ok. Quand je viens, je vais, toi, ça va? Ah, papa, c'était pour moi. Ah, tiens, ok. Quand je rentre chez moi, la semaine qui suit, là, hein, les gens viennent toujours me bénir. Alléluia. Si les gens ne me bénissent pas, à la maison, ma femme, elle regarde comme ça.
Chérie, je sens que je dois te dépanner. Je dis, oui chérie, dépanne-moi. Dis-moi même, développe ta bénédiction, creuse ta bénédiction, deviens une source. Il ne te donne pas un travail pour que tu te limites là. Il faut que tu ailles plus loin. Alléluia. C'est ça la culture, cultiver. Si tu as le salaire, commence à développer les affaires. Va, femme, achète même 2 vernis. Hein? Mets 1 centime de bénéfice. Vends ça. Vends ce mot, ça dit, Dieu, je suis une grande commerçante de vernis. Mais tu as 2 vernis dans tes mains. Celui qui t'entend prier dit, toi, ça ne va pas dans ta tête. Tu n'iras pas loin avec ça. 2 vernis. Tu vois, fidélité. Tu vends tes vernis, les 2 vernis, tu prends dans les 2 vernis là, tu prends une partie, tu mets dans le panier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, on a prié pour une personne, on lui a dit, tes affaires sont bloquées. Le Seigneur va te donner, il va ouvrir tes affaires qui ont été bloquées, il va te donner quelque chose de plus. Il va débloquer ta situation. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok, mais quand tu vas le faire, ne l'oublie pas lui, parce que c'est lui qui l'a fait. Alors, la première recette de tes activités, tu enlèves 10%, tu donnes à Dieu. Tu as compris? Oui, pasteur. Ok, c'est parti. Père, viens. Pour le Seigneur, ça rentre pas. La situation est débloquée, les affaires, boum, ça remonte. Tiens, tu es où? Prêt? Comment les affaires? Très bien, pasteur. Tu as fait ce qu'on avait dit? 3 mois plus tard, j'ai oublié. Oh, comment j'ai oublié? Quelque temps après, les affaires. Pasteur, vraiment, il faut qu'on prie. Je ne peux pas prier pour ça. Tu as manqué les clés. Ah, mais la première recette, ça faisait tant. Donc, ça dit que je peux rassembler l'argent et je donne. J'ai dit non, c'est pas de l'argent là que Dieu veut. Dieu voulait la recette là que toi tu as dépensée là. C'est ça qu'il fallait donner là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un acte de fidélité. Multiplie ta bénédiction. On te donne 2000 euros comme ça. Quelqu'un va te donner, tiens, 2000 euros. Tu n'avais jamais attendu à ça. Tu ne t'attendais pas. Quelqu'un va te donner 2000 euros. Mais pose-toi la question, pourquoi on te donne 2000 euros? Ou tu es assis chez toi, tu reçois un courrier de la CAF. Monsieur, nous recalculons, on récalcule. 7000 euros on te verse. Toi, tu ne t'attendais pas, tu penses comme ça. Seigneur. Et là, tu as peur, tu dis, est-ce qu'ils ne vont pas réclamer? Est-ce que c'est sûr? Tu m'appelles dans le compte, tu attends un peu le jour passé là. Il n'y a pas de courrier. Tu dis, ça a l'air vrai. Alors, madame, ça là, vous ne vous êtes pas trompé. Non, madame, c'est pour vous. Tu prends ça, 7000 euros. Il faut renouveler l'intelligence. Multiplie la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'on voit? La télé là, elle vient. On change de télé. Les lits des enfants aussi, ils touchent le lit là, commencent à chercher les problèmes au lit. Les lits là aussi à vieillir, alors on change de lit. La moquette du salon. La moquette du salon, elle dit, les frères, la communion fraternelle. Frère, venez voir manger, tu achètes les poulets et tout, vous mangez. Chérie, toi aussi, tu t'es conçu dans des costumes. Chérie, tiens. Alors papa, oui, ça va là-bas. Tu cherches même des problèmes. Papa, ça va là-bas. Oh papa, je crois que tu as des soucis. Non, ma fille, j'ai pas de soucis. Oui, papa, je vais t'envoyer quelque chose. Tu envoies comme ça, boum. Alors, il te reste 1000 euros. Et tu te calmes un peu. Et puis là, le dernier dévoreur qui arrive, c'est le nom de l'huissier. Une dette que tu avais oubliée en 1914. Ça doit réveiller l'huissier, a dit va prendre le reste. L'huissier envoie un courrier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Multiplie la bénédiction. L'huissier envoie un courrier. Toi tu reçois le courrier, l'huissier dit 1000 euros. Il faut payer 1000 euros. Sinon demain, là, quand tu saisis, on envoie là-bas, on casse la porte à ton absence. Ton mari te regarde, dit chérie, on fait comment? Quand tu dis, bon, on va donner seulement les 1000 euros. 1000 euros. 7000 euros, on a béni. Tu sors de là avec rien. Tout est parti. Après, tu dis, pasteur, il faut que je donne ma dîme, mais je sens que mes finances sont attaquées. C'est toi-même qui attaques tes finances. Est-ce que je parle avec elle? Multiplie la bénédiction. Deviens une source de bénédiction. Fais rayonner la bénédiction de Dieu. Lorsque tu es béni, bénis les autres. Travaille pour bénir les autres. Tu ne peux pas te contenter. Alléluia. Waouh. Ah, la bachata. Pour terminer, je vais parler rapidement
du rôle du Saint-Esprit, qui est le gouverneur. Je ne parle pas de l'esprit d'intelligence, il nous donne la sagesse, la connaissance, c'est pas ça. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est le gouverneur, il faut d'abord comprendre quel est le but d'un gouverneur. Pourquoi on va envoyer un gouverneur? Un gouverneur, c'est quelqu'un qui est appelé à aller gouverner un département ou une province donnée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va quitter la province centrale, il va aller gérer une province donnée. On l'appelle gouverneur. Je parle à quelqu'un. Donc le Saint-Esprit, s'il est gouverneur sur la terre, ça veut dire qu'il a quitté quelque part, il est venu sur la terre pour gouverner la terre. Qu'est-ce qu'un gouverneur fait généralement? Le gouverneur est chargé de veiller au respect de l'exécution de l'application des lois. Amen. Le gouverneur veille sur la loi, le gouverneur veille sur les règlements. Alléluia. Si tu choisis n'importe quelle province, je ne sais pas, du Congo, hein, Lumumbashi, c'est une province, hein? Province de Lumumbashi. Il y a un gouverneur dans Lumumbashi. Hein? Bon, le gouverneur de Lumumbashi là, si tu vas là-bas, tu es hors la loi, lui il va t'arrêter, il va te faire arrêter. Il est là pour faire respecter la loi. Il met en place les règlements que moi et que nous devons respecter. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait. Il a pour mission de veiller sur toi afin que tu arrives à respecter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Les règles de vie que le Seigneur met à disposition de ses enfants. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, ça il faut éviter, ça c'est mauvais, ça c'est le péché. Mais le Saint-Esprit est venu pour t'aider et te permettre de mettre en pratique ce que toi, tu es en train de vivre dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième rôle du gouverneur, le gouverneur va favoriser ce qu'on appelle l'intégration des politiques. Revenons un peu au premier rôle. Le gouverneur Saint-Esprit, j'ai dit, a pour mission de veiller que la parole soit respectée. Il va t'aider à exécuter les décrets de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider à exécuter les décrets de Dieu. Vous savez, il y a une loi, un décret qu'on appelle le décret de la dîme. Vous savez quel est le décret de la dîme? Le décret de la dîme. Quand tu es habitué à donner la dîme, bien aimé, quand la fin du mois arrive, quand tu reçois ton salaire, moi j'entends une voix. Dès que je consulte mon compte comme ça, je vois l'argent arriver. J'entends une voix qui me dit, la dîme, qui me rappelle ça, la dîme. Et je me lève, je fais le retrait. Pas mes factures, je ne réfléchis pas d'abord sur mes factures. Je prends d'abord ma dîme parce que le gouverneur veut me bénir, me donner une clé. C'est un décret. Alléluia. Les règlements, ce qu'on appelle les règlements, ce sont les valeurs. Il va te permettre d'exécuter les valeurs. L'amour, la paix, la culture du royaume des cieux, ce qu'on appelle les béatitudes. Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Il va t'aider à réaliser toutes ces choses. Et ça, c'est l'aspect du gouverneur qu'on appelle conducteur. Alléluia. Il va te conduire dans tous ces aspects. Aussi longtemps que tu es sur la terre, lui va t'aider, il va te mener, il va te dire à gauche, à droite, virgule, virgule. Le Saint-Esprit, il parle, bien aimé. Il parle comme jamais personne n'a parlé. Même moi, je ne parle pas comme lui. Le Saint-Esprit parle. C'est un esprit bavard. Il parle beaucoup. Mais sauf que, comme Dieu nous a donné la bouche, pendant que le Saint-Esprit nous parle, nous aussi nous sommes en train de parler. Tu viens dans sa présence, tu rentres comme ça, quelquefois tu as franchi ta porte de prière. Dès que tu as franchi la porte de prière, le Saint-Esprit t'accueille à la porte. Il te donne déjà les sujets de prière, la manière dont tu vas prier à la porte. Mais toi, dès que tu rentres à la porte, Seigneur, je suis venu te prier. Père, je te bénis. Tu commences à parler. Le Saint-Esprit t'a communiqué une information, mais que tu n'as pas saisie. Des fois, tu vas loin, tu critiques, tu chantes. Je ne sais pas, quelqu'un a dit chanter, c'est prier 2 fois, c'est ça, hein? Moi, j'ai fouillé ça dans la Bible, j'ai jamais trouvé. C'est compliqué. Alléluia. Tu chantes. C'est bien. Mais quand tu finis de chanter, il faut rester calme, écouter le Saint-Esprit. Il parle, il te donne des orientations claires. Il a même de l'humour. Le Saint-Esprit te parle, il te fait rigoler. C'est un ami, c'est un compagnon, un vrai gentleman. Des fois, tu es assis dans le bureau, tu es seul,
Je dis, Seigneur, vraiment, il n'y a plus de place à l'hôtel. Je vais dormir ici. Et le Saint-Esprit dit, oh, mais pourquoi tu te fais comme ça? Vous êtes en train de causer. Mais tu entends une voix dans ton cœur, tu entends des réponses à l'intérieur de toi. Il te parle, il dit, non, mais t'inquiète pas, moi je suis... Tu ouvres quelquefois la fenêtre, tu vois tout est noir ici. Ici, la nuit, c'est bizarre, la salle. Je regarde comment la fenêtre. Il dit, oh, mais pourquoi tu as peur? Moi je suis ici. Quand il y a les ténèbres, la lumière domine sur les ténèbres. Est-ce que vous voyez? Il t'explique des histoires. Et il te défend même. Il va te défendre devant les inquiétudes même de ta femme. Le Saint-Esprit te défend. Alléluia. Il te défend. Il rend témoignage que celui-là, laisse-le tranquille. Maman Dani m'expliquait une scène récemment. Elle me dit, elle est en train de réfléchir. Elle dit, hey, vraiment, moi je viens d'accoucher. Ah, le pasteur, vraiment, j'espère qu'il va me faire au moins un cadeau. Moi j'étais pour moi au salon, elle réfléchissait là-bas. Je crois, et j'espère qu'il va me faire au moins un cadeau. Moi je ne savais pas, moi j'étais pour moi en train de faire mes activités, je nettoie la télé, je fais la cuisine et tout ça. Et tout le temps en train de réfléchir sur moi. Pendant que moi je travaille et réfléchis sur moi. Et elle dit, quand elle s'allonge comme ça, elle veut dormir. Mon ami le gouverneur est venu. Mon ami est venu. Mon ami est venu. Moi je n'ai pas entendu, mais mon ami a entendu. C'est ce que mon ami lui a dit. Mon ami lui a dit, toi tu te plains de lui là. Donc, tout l'argent que lui met à la maison là, c'est pas un cadeau. Calme-toi. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Oui, tu peux acclamer, tu as une raison d'acclamer. J'aime le Saint-Esprit. Des fois tu te justifies, oui, je vais le faire, attends, je vais le faire. Non. Le Saint-Esprit sait que là-bas on a parlé de toi, il va déjà rectifier là-bas. Et toi on te laisse tranquille pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Il faut avoir une intimité profonde avec l'Esprit de Dieu. Le gouverneur conducteur. Alléluia. Tu vas dormir, il commence à te parler de ton père. Vous savez, un jour j'étais au salon comme ça, il me dit, tu veux voir ce que ton père est en train de faire maintenant en Afrique? J'ai dit oui Seigneur. Et là tu vois comme ça, lui il est là-bas, ce qu'il est en train de faire chez lui à la maison. Toi chez toi tu es en train de voir. C'est comme si tu es avec lui. Il te montre. Après il commence à t'expliquer pourquoi il est en train de faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un ami véritable. Le chrétien doit avoir cette relation privilégiée avec le Saint-Esprit. Tu dois l'écouter. Il parle tout le temps. Tu te maquilles comme ça, comme une femme. Hein, une femme, tu te maquilles là. Tu viens devant le miroir. Le Saint-Esprit dit, oh, tu te sens belle comme ça. Il dit non, regarde encore loin, tu vois. Il y a un autre fond d'été là-bas. Et ça peut l'ajuster. Alléluia. Oh, vous avez l'impression que le Saint-Esprit n'est qu'un être spirituel qui fait tomber seulement des gens à l'église, qui te fait parler en langue. Donc, tous les aspects de ta vie, le Saint-Esprit intervient. Alléluia. Le gouverneur conducteur. Le gouvernement va favoriser, je disais, l'intégration des politiques régionales, fédérales et communautaires sur le territoire ou la province. Ça veut dire que le rôle du gouverneur Saint-Esprit est celui de il va te permettre de découvrir Dieu. Il va t'enseigner. Il va te parler de la miséricorde de Dieu. Il va te parler de la personnalité de Dieu. Il va t'expliquer la puissance de Dieu, comme quoi il est capable de délivrer. Il va te dire que Dieu a le pouvoir de te donner ce que tu cherches. Mais le gouverneur, il va t'expliquer tout ça. Quand tu es dépassé, il vient, il te parle que Dieu est ceci. Regarde ce qu'il a fait avec tel. Il est encore capable de le faire. C'est un gouverneur consolateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que tu pleures, tu as des soucis. N'appelle pas les voisins. N'appelle pas d'abord le pasteur. Va d'abord au pied du Seigneur. Dis-lui d'abord, cher Saint-Esprit, regarde le problème. Des fois, il va commencer à te faire sourire et faire ta joie. Alléluia. Tu es attristé dans la nuit parce que tu as eu des mauvaises pensées. Pendant que tu dors, la nuit il vient avec des anges, 2 anges. Il te dit viens, assois-toi là. Tu regardes, tu dis je suis attristé. Il dit assois-toi. Tu t'assois.
Et pendant que tu t'assois, il commence à te communiquer un chant. Il te fait chanter toute la nuit. Il te fait chanter. Et quand tu te lèves, tu oublies tes soucis. Le gouverneur Saint-Esprit. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons voir comment se laisser conduire par le gouverneur Saint-Esprit. Nous allons parler profondément de notre relation intime avec lui. Comment le Saint-Esprit aborde les relations avec nous. Amen. Deux fois, nous entendons le Saint-Esprit, mais nous n'arrivons pas à comprendre que c'est le Saint-Esprit. Deux fois, nous prions, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. À l'instant, tu chantes ça. Lui vient remplir ta vie, mais toi, tu ne sais pas que là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de remplir ma vie. Amen. Quelqu'un a déjà entendu parler de l'onction de sourire? L'onction de sourire. Un jour, ma femme était choquée. Elle était en bas, moi j'étais à l'étage en train de prier. Un moment, elle a entendu la prière s'est arrêtée. Des sourires. J'ai souri au moins pendant 30 minutes. Je ne savais pas pourquoi il avait fait ça. Il s'est sourire seul. 30 minutes bien aimé. J'ai jamais souri comme ça. Je ne sais pas quelle fille il met pour te faire rire. Quelle comédie te parle. Mais tu souris 30 minutes. Les enfants qui sont de l'autre côté, on peut penser que papa est devenu sorcier. Et quand on passe comme ça, c'est que quelque chose de beau est en train de se passer. Là, il attend là-bas. Quand j'ai dit sur les pages comme ça. Quand je souriais, il y avait quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit non, il m'a rien dit. Toi aussi, il va te dire. Dis-moi. C'est ça le Saint-Esprit, un vrai compagnon. Alléluia. Donc lorsque tu as le salut, le gouverneur vient dans ta vie. Et il va te coacher. Il va te montrer les choses que tu n'avais jamais vues. On va se lever, on va le désirer. J'aimerais que quelqu'un se lève. Cette fois-ci, lève-toi avec le pas de la foi. Dis, cher Saint-Esprit, ce matin, j'ai compris. Alors j'ai plus que jamais besoin de toi. Toi, tu es capable de donner, tu es capable de faire. La Bible dit infiniment au-delà. Mais des fois, nous courons par nous-mêmes, alors qu'il est écrit au sujet de Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alors on va lever nos voix, on va commencer à prier. Lève ta voix, invite le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, ce matin, Jésus est venu dans ma vie. Mon réalité, c'est toi qui es venu dans ma vie. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, ce matin, fais-moi vivre quelque chose d'exceptionnel avec toi. J'entends les autres parler de toi, mais aujourd'hui, moi je veux t'expérimenter. La Bible dit, il y avait cet homme, son nom était Siméon. Il a tombé voir le Fils de l'homme, et lorsqu'il a vu, il lèva les mains et il dit, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller, parce qu'aujourd'hui, le salut. Alors nous aussi, ce matin, nous voulons dire, Seigneur,